Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo diamond painting avec ma housse, ma jolie housse que je vais vous montrer. Alors j'ai mon DP derrière, j'en ai partout sur la table, c'est un hasard. Alors avec ma housse de coussin que j'ai acheté, je vais vous montrer comme il faut. Voilà. Là voilà, avec mon petit oiseau de Noël dans la neige. Il est super joli. Alors c'est un modèle qu'on voit souvent en diamond painting, mais là je l'ai trouvé sur AliExpress et c'est une housse de coussin. Voilà, on a commencé un petit peu ensemble le haut et je voulais vous remontrer la qualité de la housse. Je ne sais pas si on voit, mais regardez comme c'est joli. C'est de un petit peu de la dentelle, c'est couleur crème. Elle est très très bien faite, donc on a la fermeture. Voilà. C'est très très bien fini. Voilà. Quand j'ai acheté ça, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Elles sont toujours dans les mêmes prix, autour de 8,47 €. Je suis allée vérifier pour vous dire exactement. Donc c'est une toile partielle, hein, vous voyez, c'est la toile. Là, c'est tout pailleté. Le fond de la toile est tout pailleté. Ils ont plein de modèles différents. Et ben moi, je suis très contente de ce produit. Donc, on va l'avancer un petit peu puisque je ne l'ai pas ravancé depuis. Alors, par contre, oui, c'était le bazar pour enlever le plastique. J'en avais un peu partout. Voilà. On va enlever comme on peut. Hein. Alors, on avait avancé le bonnet la dernière fois. Alors, il faut éviter... Voilà, laisser la protection au maximum quand même. Donc, on va avancer aujourd'hui encore un petit peu le bonnet. Donc, je vais vous zoomer. Je vais prendre mes diamants. Alors, on a ce genre de référence sur un petit papier qu'il ne faut pas perdre, évidemment. Hein. Sinon, on est dans le caca. Hein. Alors, il nous faut 666. Et il nous faut aussi des barres un peu de travers. 3705. Ah oui, alors, je n'ai pas noté comme ça. Alors, oui, c'est le 5. J'ai noté par chiffre, moi. 5, donc c'est les barres. Et puis, les espèces de sens interdits, c'est le 3. Donc, sans surprise, nous serons dans les tons rouges. C'est bien le rouge. Que je vous montre ma grosse boule de colle. Ça, c'est petit cadeau d'Irina. Elle m'a tout pris mes petits carrés. Elle m'a fait une grosse bouboule. Toute pas belle. Mais bon. Alors, allons-y. On va y aller avec, donc, on a dit le numéro 5 pour faire des petites barres par ici. Bon, c'est un petit, on dirait un rosé. Voilà, comme ça, on reste vraiment sur le bonnet et je prends pas de risque d'enlever la toile, le collant de la toile. Alors, j'ai trouvé, c'est Caroline qui m'avait soufflé l'idée. Elle m'avait envoyé un message, m'avait dit: Angélique, tu as vu ce qu'ils font maintenant en DP, ils font des superbes trucs, des housses de coussin à faire en diamond painting. Alors, j'ai dit tiens, je vais essayer. Elle avait plus sa chaîne en ce temps-là. J'ai reçu ça très rapidement, donc sur AliExpress. C'est pas un partenariat, hein, je les ai achetés. J'en ai acheté 3. J'avais celle-ci, j'avais la cage à oiseaux, très très jolie, et j'avais le nounours, il me semble, oui. Donc le nounours, la cage à oiseaux, le lendemain, il n'y en avait plus. Voilà, ils ont été victimes de leur succès. Je n'en vois toujours pas. Je ne sais pas s'ils n'en reçoivent plus. J'en vois plus. Alors, je sais pas si... Par contre, il y a d'autres modèles. Hein. Il y a la Tour Eiffel, il y a des amoureux, il y a un chat noir, un chat blanc entrelacé. Il est très joli, celui-ci aussi, avec les chats.
Voilà, ils ont plein de modèles. Donc vous tapez coussin diamond painting, voilà, housse de coussin, ce sera encore mieux. Et vous allez tomber, il y a plusieurs vendeurs qui le font. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer parce qu'en tout cas, c'est de la super qualité. C'est pas... J'étais agréablement surprise parce que quand j'ai commandé ça, je me suis dit, attends, la housse de coussin, ça se trouve, c'est pas costaud. La fermeture va se péter en 2 minutes. Non. La toile est très très bien faite. C'est très très bien fini. Non, c'est... Je regrette absolument pas. Et j'ai bien fait d'en prendre 3 puisque les modèles sont vite partis. Donc j'en étais très contente. Alors, et cet oiseau, il fait vraiment... alors, je ne pense pas, on est le 14 décembre, je ne pense pas qu'il sera fini pour Noël, mais bah, c'est quelque chose, c'est un ouvrage qu'on peut très bien faire au mois de janvier, février. Mais c'est celui-ci qui m'avait le plus plu et que je voulais commencer puisqu'on était en période hivernale, période un petit peu où on voit beaucoup ce genre d'oiseaux dans les diamond painting. C'est vrai qu'il m'avait déjà beaucoup plu, je le vois quand je le voyais souvent sur les sites. Il me faisait toujours de l'œil et je me suis dit, ben tiens, oh, il est avec les housses de coussin, donc... Alors, évidemment, c'est pas une housse pour passer votre nuit dessus. Hein. Voilà. C'est évident, c'est une housse pour décorer un canapé, un lit, voilà. C'est pas quelque chose qu'on va laver évidemment toutes les semaines. Hein. Donc, on va le vernir. Enfin, coller les diamants pour sécuriser le travail, mais c'est pas quelque chose qu'on pourra régulièrement passer en machine. Hein, ça, après moi, je promets rien. Si ça va tenir, ça va pas tenir. Moi-même, je ne sais pas. Hein, donc, on peut pas. Je vais pas vous dire. Mais bon, c'est pour faire joli. La poussière ne pourra pas se déposer entre les diamants puisque on va le vernir. Donc, je vais vraiment bien faire ce qu'il faut pour que la poussière n'adhère pas ni à la toile, ni au diamant. Voilà, il n'y aura plus qu'à... Et on pourra donner un petit coup de chiffon sec pour enlever la poussière comme ça de temps en temps. Ça, il n'y a pas de... Ça ne risque absolument rien et ça va protéger... voilà, d'enduire de colle, ça va protéger la housse de couette, la housse d'oreiller et les strass. Moi, ça ne risquera rien. Les diamants sont très bien taillés, hein. Ce sont des ronds, donc il n'y a pas de mauvaise surprise pour le moment. Quoique des fois, avec les ronds, ça se peut que ça soit mal taillé. Mais là, je n'ai pas de problème. Si je me rappelle bien, j'avais reçu en une quinzaine de jours. Ça fait un moment déjà. Hein. Là, c'est vrai que j'avais mis le turbo, vous savez, sur mes toiles Diamond Painting de Noël, le Père Noël de chez Nuomi et le sapin de Noël dans les tons roses de chez Gutfeld. Donc, c'était la priorité à finir avant Noël, c'est fait. Je les ai vernis en vidéo avec vous. Et moi, le soir, quand je fais un peu de DP, bon, j'en fais plus beaucoup pour le moment parce que je suis encore très très fatiguée. Mais le soir, mon petit moment diamond painting, j'essaie d'avancer mes 3 petits chatons de Noël du site Everyday Deals. Les 3 petits chatons avec les boules de Noël au-dessus.
Il est très très sympa à faire. C'est à 30-40 aussi et en diamant rond. Donc c'est pas, voilà, il n'y a pas de prise de tête. Ça va quand même relativement vite. On verra. Peut-être qu'il sera fini avant la fin de l'année. On verra bien. Hop. Mais ils sont trop mignons, ces petits chatons. Hop. Alors on a du mal, hein. C'est comme vous, j'ai toujours du mal à prendre les derniers diamants qui restent dans le petit récipient. Quand il en reste 3-4, c'est toujours galère à les prendre. Alors, je vais en remettre 2-3. C'est les numéros 3. C'est toujours les petits panneaux très horizontal, ça s'interdit un petit peu. En tout cas, il y a beaucoup de nuances de rouge, de rose. C'est très joli. Ça change du DP. C'est comme un DP partiel, hein, en fait. Comme si on faisait un carnet, un énorme carnet. Hein. Mais c'est très ludique, c'est très sympa à faire. Alors, certes, c'est mou, mais pas plus mou qu'une toile, en fait. Hein. Il y a un peu d'épaisseur, mais ça ne gêne en rien quand je fais le diamond painting. En rien du tout. En tout cas, c'est très très bien fait. J'ai été agréablement surprise de voir la qualité du produit. Qu'on achète comme ça un nouveau produit qu'on ne connaît pas. Déjà, le vendeur, je ne connaissais pas, donc on a un peu hésitant. En plus, j'en avais acheté 3, donc j'en ai pour 25 €. C'est quand même une somme quand on ne connaît pas d'où ça vient et qu'on n'est pas sûr de la qualité du produit. Mais j'étais super contente. C'était très bien emballé. Je vous avais fait l'unboxing. Donc là, je vais venir faire une petite ligne ici. Donc vous pouvez retrouver l'unboxing dans... J'ai des playlists. J'ai une playlist coloria, j'ai une playlist courrier du cœur, j'ai une playlist unboxing, j'ai une playlist diamond painting, une crochet, une ASMR. Vous allez dans playlist diamond painting et vous allez retrouver facilement le unboxing de ces housses de coussins. Donc, on a fini avec ça. Donc, on va les ranger. C'était les numéros 3. Ah, ils rendent bien. Hein. Je vois dans le retour, c'est bien rouge. C'est vraiment beau. Hein. Alors, on en a, c'est les petits ronds. Avec le petit carré. Donc, c'est le numéro 4. Donc, j'ai rangé le 3, le 5. Et on va prendre celui du milieu, le 4. Donc, c'est un petit rouge rosé entre les deux, on va dire. Entre le 3 et le 5. Comme ça, je ne me mouille pas trop, c'est le 4. Alors, on va faire cette partie-là. Comme ça, on aura fait une bonne partie du bonnet. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit qu'on était lundi. Ce soir, c'est le bilan des fermiers, là, de l'amour est dans le pré. La deuxième partie. Donc, je vais regarder. Je ne sais pas si je vais faire du crochet en même temps. Peut-être que je vais regarder sur la tablette et puis avancer un petit peu mes chatons. Mon diamond painting. Je ne sais pas trop. Le bilan, c'est pas comme l'émission, je sais pas si vous regardez, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui regardent, c'est pas comme l'émission. Vous voyez, il y a des agriculteurs que j'aime moins que d'autres, donc j'ai pas envie de... Puis ceux qui n'ont pas rencontré l'amour, ça m'intéresse pas, moi, à la fin. J'aime bien les petites histoires qui se terminent bien. Hein. Donc, les petits vieux qui restent encore célibataires, qui n'ont pas trouvé, bon, j'espère pour eux qu'ils trouveront quand même, hein, je suis pas comme ça. Mais bon, le bilan pour eux, ça m'intéresse pas trop, quoi. Nature des agriculteurs, qu'on a préféré à d'autres, et puis des fois c'est un peu longuet, je trouve, les bilans. Des fois je regarde chaque année, ça dépend déjà des gens.
qui ont fait l'émission. Mais le bilan, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, quoi. Je vais regarder quand même, c'est la dernière émission de cette saison. Et puis, il n'y a pas à réfléchir. Il n'y a pas de malades, de sang, de tuerie, de police. Voilà. Donc, on n'a déjà pas trop le moral. On n'entend parler que du Covid et on est en plein dedans. On a envie de se changer un petit peu les idées. C'est cool. Hop. C'est comme on dit, c'est... ça casse pas les bras. Il y a une expression comme ça. Ça casse pas les bras à un canard. Ça casse pas les pattes à un canard. Ça doit être ça. Ou une patte. Bon, ça va mieux. Vous voyez, je ressors des bêtises. Ça va mieux, mais ça se couvre. Ça se couvre vraiment beaucoup. Et encore, bon. Vous savez mon âge, hein, je vous le cache pas, j'ai 40 ans, mais je comprends qu'il y en a qui aient beaucoup de mal à s'en remettre. La réalité est que les enfants se remettent beaucoup mieux, et c'est vrai que, ayant eu les enfants à la maison avec le Covid, je peux vous dire qu'ils sont en meilleure forme que vous et ont beaucoup moins de symptômes, voire pas du tout. Si on n'avait pas fait le test, on n'aurait pas forcément su que les enfants avaient le Covid. À part Irina qui nous a fait beaucoup de fièvre. Timio qui a toussé un peu, mais bon, comme il est asthmatique. Mais j'ai vu qu'il était malade parce qu'on est quand même... on a les visages qui voient, enfin, qui se ressentent. On a les traits tirés, on est relativement palichon, on a des cernes, on a des poches. On voit que on a les traits vraiment tirés. Ouais. Il y a un avant Covid et je pense qu'il y aura longtemps un après Covid. Voilà. Quand on a eu la maladie, je ne serais pas étonnée que dans un mois, on soit encore faible. On va changer de couleur et on va prendre des numéros 2. Alors c'est un peu un bordeaux, j'adore cette couleur. Vraiment un rouge foncé qui tire presque vers le marron. Peut-être bien qu'on en avait déjà là, ce n'était peut-être celui-là. Alors, faut regarder, quand vous reprenez votre ouvrage, si ça fait un moment comme moi que vous ne l'avez pas pris, ça arrive aussi avec les diamond painting, il faut remettre, hop, refaire glisser les diamants qui se sont un petit peu qu'on glissé. Ça arrive hein, sur les toiles diamond painting normales aussi. Hein. Surtout sur les diamond painting partiels ou les pochettes, les marque-pages, tout ça. Ça, c'est des petits symboles avec des flèches qui montent. Alors, on croit que ça va aller très vite, ce genre de petit ouvrage. Mais je peux vous dire que ça va être très long à faire parce qu'il y a du boulot dessus. Hein. Faut pas croire. Hein. La toile est déjà grande. Je sais plus si je vous avais donné les dimensions. Mais bah, c'est pas une petite housse. Hein. Vous pouvez mettre un gros coussin dedans. Hein. Il faudra que je prenne un coussin puis que je vous montre. Pour que vous voyez à peu près la taille que ça fait. Bon, c'est standard. Hein. C'est toutes les mêmes tailles. On ne choisit pas la taille de la housse. Ni les diamants, évidemment, puisque c'est des ronds. Donc, on va faire cette partie ici. En tout cas, je suis très contente du motif que j'ai choisi. Il y en a des très beaux. Hein. Il y a un couple. Il y a un tigre aussi. Ah ben le tigre, on le voit beaucoup. Il y a la tour Eiffel. Ben, il y a les deux petits chats là qui s'entrelacent, noir et blanc. Ça fait un peu yin-yang. Il est très joli aussi, ceux qui aiment les chats. Il y a plein de modèles. Hein. Il y a plein de modèles différents. On voit souvent les mêmes. Alors, je sais pas si... peut-être que c'est un essai. Hein. Ils ne savaient pas si ça allait marcher. Ils n'ont pas commandé 36 000 modèles. C'est possible aussi. Hein. Je voulais juste hop, enlever un peu de plastique et venir juste là. Je vais vous...
juste là. Voilà, pour faire. Pendant que j'en ai dans le récipient, hein, on va faire ce qu'il y a. Donc, hop. Demain, j'ai l'infirmière qui vient, parce que je vous ai dit qu'on était lundi, hein. 14, je crois, demain on est le 15. L'infirmière vient tester Théo, qui est au lit d'ailleurs, qui n'a pas mangé, qui a très mal à la tête et qui est très fatigué. Il a été testé mardi dernier en même temps que nous, mais avec le test, pas le PCR, l'autre, je ne sais plus le nom. Et comme il n'a pas de symptômes, je pense qu'il était négatif. Mais je pense qu'il a eu la Covid aussi. Là, il avait mal au ventre, mal à la tête, il est au lit, il n'a pas mangé. Et l'infirmière vient demain parce qu'il a espoir de retourner au lycée, n'est-ce pas? Ne serait-ce que 2 jours pour prendre les devoirs avant les vacances, quoi. Donc, s'il est négatif, il peut retourner évidemment en cours. Donc, au moins jeudi, vendredi, quoi, le temps qu'on ait les résultats. Donc là, il fait le test PCR. Donc, on a les résultats en 24 heures, 48 heures. Bon, 24 heures, je pense qu'on l'aura. Et on le fait aussi à Matisse, puisqu'il a fait aussi le test en 20 minutes, là. Mais il n'avait pas de symptômes non plus. Donc, je ne sais pas si, en fait, il a eu le Covid ou pas. Matisse, à part qu'il est... Bon, il était fatigué, il se plaignait quand même de fatigue. Mais je ne peux pas savoir parce qu'il n'a pas eu mal à la tête. Pas plus que d'habitude. Je ne sais pas. Du coup, si le test est négatif, on ne saura même pas s'il a eu le Covid ou pas. La Covid. Le corona, la Covid, on est un peu perdu. Donc, apparemment, ceux qui ont eu le corona sont immunisés. Alors, sur l'application du corona, là, ils disent 2 mois. Moi, l'infirmière m'a dit 6. À la télé, on a entendu 3. Ils disent pas la même chose. Bon, on sera déjà immunisé quelques temps. Mais bon, voilà, ça, on va continuer à faire très attention. Parce que même si on l'a moins que ce qu'on l'a eu, sûrement on l'aura moins, puisqu'on est quand même un petit peu immunisé. Puis si on l'a, puis qu'on n'est pas remis à 100%, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. C'est un moment, si on est faible et puis qu'on rechoppe la saloperie, ce serait bien qu'à un moment ça s'arrête, quoi. Mais bon, alors j'ai encore une petite flèche qui monte par ici. J'en ai encore quelques-unes. Je peux pas me mettre trop près de la caméra, parce que c'est une tablette que j'ai, hein, qui filme devant. Parce que ben, la toile, c'est quand même imposant, cette grosse tête de coussin. Donc, elle est carrée et elle est quand même bien grosse, hein. C'est pas pour mettre un petit coussin, vous savez, les petits coussins des enfants Spider-Man, ou non, non, hein, vous pouvez mettre un oreiller, pas un oreiller, pas un gros oreiller non plus, mais on peut mettre quand même un coussin standard de déco sur les canapés, quoi. Ouais, il doit faire, par rapport à un DP, il doit bien faire 40 ou même 45. Donc voilà, du coup je suis contente, j'ai fini mes numéros 4. J'avais les numéros 2, c'était les flèches en haut, c'est fait aussi. Hop, on a des petits jaunes là, des arrobases jaunes, c'est du numéro 11. Hop, ouais. C'est un petit peu jaune, crème clair, quoi. Donc c'est pour faire les petits arrobases. Alors je vais essayer de vous mettre quand même. On va pas trop prendre de risques, hein, que ça coupe, parce que là j'en serais malade. Donc on va faire les arrobases. J'en ai quelques-uns.
par-ci par-là. Et puis ça va changer un petit peu du rouge. Moi ça me dérange pas, mais j'aime bien vous proposer plusieurs couleurs, pas que vous vous lassiez. Je sais que vous regardez pas tout le temps ce que je fais. Je sais que vous faites votre DP en même temps, ou il y en a qui font leur coloriage, il y en a qui scrapent en regardant mes vidéos. Donc de toute façon, je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous remercie d'être toujours là à suivre mes aventures, mes loisirs. Ça me fait très très plaisir et je vous le dis, hein, le plus souvent que je peux. Si vous n'êtes plus là, voilà, voilà, c'est grâce à vous, hein, cette aventure. Hein. Si personne regardait mes vidéos, il y a bien longtemps que j'aurais arrêté. Ça, c'est sûr. Mais je vois que le nombre d'abonnés grandit, que la chaîne, eh ben, elle pousse. Hein, c'est un petit bébé qui grandit bien. Et ça, c'est voilà, mon petit bébé. Et je fais tout pour que ça continue de grandir, qu'on soit de plus en plus rassemblés autour d'un loisir ou de plusieurs loisirs. Voilà. Une deuxième, vous savez que c'est pour moi une deuxième petite famille et que chacune d'entre vous comptez beaucoup à mes yeux. C'est pour ça que je suis quand même beaucoup investie dans ma chaîne YouTube. J'y passe beaucoup de temps. Que ce soit, il n'y a pas que les vidéos, hein, il y a tout ce qu'il y a à côté, hein, les commentaires, répondre, mettre les vidéos en ligne, hein, évidemment, passer du temps à faire les vidéos. Voilà, je suis aussi sur Messenger, vous me trouvez aussi sur Facebook. Voilà, je suis active. J'ai pas Instagram, vous avez été une ou deux à me demander l'autre fois. Je n'ai pas Instagram et vous savez, moi, les nouvelles technologies, quand il faudra s'y mettre, on s'y mettra, mais vous savez qu'on a une chaîne YouTube. YouTube, j'ai même pas le temps d'aller voir. Je suis pas à jour. En plus, bon, j'ai été malade, donc je suis quand même... j'ai des excuses, mais je suis pas à jour dans les vidéos de Caroline. Je ne suis pas à jour dans les vidéos de Laetitia. Sylvie, je regarde le DP. Voilà, je suis obligée de faire des choix. Un soir, je me mets à jour. Je regarde plusieurs vidéos d'une copine. Le lendemain, hop, on passe à une autre. C'est comme ça que j'arrive à rattraper mon retard et à suivre à peu près tout le monde. Enfin, tout le monde. Toutes celles que je suis. Hein. Je peux pas en suivre 50 non plus. Les petites copines youtubeuses savent que je les suis. Je mets toujours évidemment un pouce bleu, mais c'est comme vous, quand je mets un pouce bleu, on ne sait pas que c'est moi qui mets un pouce bleu. Donc dans le commentaire, je mets toujours un petit coucou, un pouce bleu. Voilà. Ça prend 2 secondes et ça, je peux vous le dire que quand je regarde une vidéo d'une copine, je mets toujours systématiquement un pouce bleu parce que déjà, je sais le travail que c'est de faire des vidéos et que c'est gratuit et que c'est la moindre des choses pour remercier. Voilà, un pouce bleu, ça vous prend 1 seconde. Voilà, vous avez regardé la vidéo, vous avez passé un bon moment, ben, ça vous coûte rien, je vous demande pas une pièce, vous mettez le pouce bleu et pour moi ça compte beaucoup dans les sondages, dans l'évolution de la chaîne. Il y a les vues et il y a également les petits pouces en l'air. On n'a pas forcément le temps et je le conçois et je le comprends de laisser un petit commentaire à chaque fois qu'on regarde une vidéo, surtout des fois qu'on en regarde 3-4 d'avant, 3-4 d'un coup. Mais ça vous prend quoi 2 secondes de mettre un petit pouce et ça, je pense qu'on peut le faire. Ça veut dire que moi j'ai passé du temps à vous faire la vidéo et vous vous en êtes reconnaissant et vous me remerciez. Pouf, un petit pouce bleu. Et moi, ça m'apporte beaucoup de choses dans les statistiques et voilà, dans l'évolution de la chaîne, comme je vous ai dit. Donc, je vous remercie toutes celles qui pensent à laisser un petit pouce en l'air. Et ça me fait très plaisir. Alors là, on va finir avec un petit peu de 6. C'est du blanc. Voilà, j'en ai 4 ici.
Je croyais que j'en avais plus que ça. J'en ai... Alors là, j'ai plus grand et plus petit. Il faut faire attention. C'est pas les mêmes. Donc, je revérifie bien. Oui, c'est le signe plus grand. Parce qu'à côté, on a les plus grands et plus petits. Donc, faire attention. Plus grand, plus grand. J'en ai encore quelques-uns ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais je prends bien le temps de regarder. Tant qu'à faire, autant que on finisse le récipient que de les remettre et de les reprendre la prochaine fois. Bien souvent, c'est comme ça que je fais. Alors, j'en ai encore un, je vais le prendre directement dans le petit pot. Alors, tu vas descendre un petit peu. J'en ai encore un. Ici, voilà. Donc, le reste, ce sera pour plus tard. Je range mon diamant. Et là, je vous montre ce qu'on a fait parce qu'on a quand même bien avancé. On a fini le petit bonnet de Noël de notre petit oiseau. Alors, je vous montre en grand. Vous voyez là, comme la toile où il y a le bleu, ça brille. Alors, je voudrais vous montrer quand même au-dessus de l'oiseau, c'est possible. Alors, si je vous le mets comme ça, est-ce que vous verrez? En remontant un petit peu. Oui, voilà. On voit quand même le bonnet. Et puis, la prochaine fois, on partira un petit peu... J'aurais bien voulu quand même finir ce petit côté-là. On pourra partir dans du blanc, du bleu clair et du bleu, hein, évidemment. Vous savez, moi, j'aime bien aller un petit peu partout. Donc là, je vais le mettre comme il faut, comme je peux plutôt. C'est le problème avec cette toile, voilà. Là, c'est fait, donc on s'en fiche qu'il n'y ait plus le plastique. Il faut juste que je laisse le plastique. Voilà, c'est bon. Juste là que j'en ai pas, s'il est là. En fait, il s'est tout roulé. Voilà. Je préfère y aller moi-même. Voilà. Là, on le voit bien. Alors, j'espère que cette petite vidéo, ce petit moment diamond painting avec moi vous aura fait plaisir. Moi, je vous fais des gros bisous de loin, bien évidemment. Continuez à prendre bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.